Bonjour, bienvenue sur Guidance Sérénité Agnelle. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que ça va pour vous et que bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous trouverez les réponses et que ça vous aide dans votre cheminement quotidien. Voilà, donc surtout ne prenez ce qui résonne avec vous. Soyez dans votre discernement. Voilà, c'est une guidance générale. Prenez ce dont ça vous parle. Voilà, bon, nous allons commencer. Alors, j'ai choisi à commencer par le cheminement de l'âme. Voilà, donc nous allons voir ce que vous traversez en ce moment ou ce que vous devez travailler sur vous par rapport peut-être la situation dont vous êtes et vous vous posez des questions, le pourquoi, le comment. C'est déjà se comprendre en soi, qu'est-ce qui se passe. Donc, allez, c'est parti. Donc, on a 3 cartes qui sont tombées. On parle de fierté, on parle de raison d'être et on parle d'équilibre. On vous dit de vous aimer et de vous voir en chacun. On vous dit, oui, il y a une raison d'être. Je suis ce que je suis, pardon, je sais ce que je sais venu faire ici. Il y a une raison à ça. Et on vous dit, oui, retrouvez votre équilibre. Donc je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce sans jugement. Voilà. Je vais vous lire le petit passage. Alors, vous devez prendre le temps d'honorer et de reconnaître ce que vous êtes et ce que votre âme a accompli jusqu'ici dans votre vie. Examinez les choix qu'elle a faits par le passé et prenez conscience que par vos actions positives, par votre compassion et par votre compréhension, vous avez créé de belles choses dans votre vie et dans celle d'autrui. Comment avez-vous changé le monde à votre manière? Qu'avez-vous transmis à autrui? Songez à ce que vous maîtrisez. Ne sous-estimez jamais ce que vous êtes ni ce que vous avez accompli. L'heure est venue de vous de vous souvenir, peut-être soutenir aussi, c'est ce soutien mutuellement aussi. Souvenir de la bravoure dont vous avez fait preuve tout au long de votre vie. L'heure est à la célébration. Les êtres humains ont tendance à consacrer trop d'énergie et de temps à nourrir leurs émotions négatives et leurs actes manqués. J'entends la chanson. À nos actes manqués. Oh, 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 oh. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Voilà, ça me fait penser à ça. Donc, à nos actes manqués. Où j'en suis? Temps de Noël, leurs émotions négatives, voilà, et leurs actes manqués. Cette carte vous indique qu'il vous faut prendre conscience de ce que vous êtes et de la manière dont vous avez répandu votre lumière dans le monde. Peut-être est-il aussi tout à fait opportun de faire le point et de remercier les âmes qui ont elles aussi accompli de grandes choses et auxquelles il serait bon de le rappeler. Donc, on vous dit déjà, oui, de savoir aussi s'aimer soi-même avant de tourner vers autrui, mais c'est aussi face à autrui qu'on apprend à s'aimer soi-même. Hein. Et d'honorer justement ce que vous avez accompli jusqu'ici, le positif, pas rester non plus sur le négatif.
dans votre compassion et aussi dans votre compréhension de ce que vous avez su en tirer de vos expériences et de vos épreuves. D'accord. Et puis vous avez, il y a du changement. Vous voyez quand même qu'il y a eu par rapport à la personne que vous étiez avant, à la personne que vous êtes aujourd'hui, il y a du changement apporté dans votre vie ou dans votre compréhension de la vie ou de vous-même ou de ce qui vous entoure. Et surtout ne pas vous sous-estimer, surtout si ça a été le cas ou on vous a fait comprendre cela. Donc, voyez plutôt ce que vous avez accompli. Et aussi de vous célébrer de ce que justement vous avez dépassé, d'accord. Et aussi, pensez aussi à vous, consacrez aussi vos énergies pour vous, sans nourrir des émotions négatives et à repenser ce que vous avez pu faire ou pas faire, les choses, voir dans le présent ce que vous pouvez faire justement en cet instant, dans le présent, d'accord. On vous parle après de raison d'être, hein. Je sais ce que je suis venu faire ici. Oui, votre âme sait, vous savez ce que vous êtes venu faire ici. Donc, il y a peut-être un sentiment en vous ou peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Donc, on dit que vous avez choisi justement vous avez un but précis. C'est avant tout exprimer l'amour dans tout ce que vous faites. Les obstacles que vous rencontrez pensent vous détourner de votre chemin, mais il est facile de se perdre, oui, car la vie, ouais, est remplie d'obligations, de nécessitant votre attention. Mais on vous dit ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez prendre toute décision voilà, que vous pouvez prendre justement toute décision avec affection et compassion. Votre but n'est pas votre carrière, c'est plutôt votre carrière qui vous guide, qui vient à vous. Donc, on vous demande qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous procure de la joie, la direction que justement votre âme vous invite à suivre, c'est justement pour exprimer au mieux votre manière, ce qui est l'amour, qui est vous, vous-même, l'amour déjà avant tout pour vous, et pour vous apporter aussi, vous pourriez voilà mettre votre pierre d'édifice justement, apporter votre pierre, ce que vous avez construit en vous, ce que la vie a construit en vous. Et demandez-vous qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse, ou qu'est-ce qui ne le fait pas, voilà. Donc, et si vous prenez une direction où vous n'êtes pas heureux, heureuse, ça ne vous apporte pas l'harmonie, écoutez votre cœur. C'est signe que vous devez prendre un autre chemin. On vous conseille toujours d'écouter votre cœur. Euh, Avant tout, votre bien-être avant tout. Et oui, parfois on dit bon, on va prendre un autre chemin, peut-être plus approprié, euh, mais on vous dit écoutez votre intuition. Votre intuition est reliée à votre cœur, un cœur qui est ouvert à l'amour. Seul l'amour, le cœur, et dans sa sincérité, peut mieux vous guider. D'accord. Et c'est aussi la voix de votre âme. Voilà. Et puis, ben oui, l'équilibre, hein, de créer aussi, voilà, l'harmonie autour de vous, dans votre vie. Et c'est vrai que attention au jugement, parce que ne vous jugez pas trop sévèrement, hein.
Euh, vous avez besoin de retrouver un équilibre, voilà, qui signifie de créer un sentiment de, voilà, peut-être de stabilité. Vous avez besoin peut-être de stabilité, de complétude dans chaque aspect de votre vie. On vous dit souvent, quand on contemple une situation conflictuelle, on se sent davantage attiré sur un camp que par l'autre. Donc essayez de ne pas considérer que les choses sont bonnes ou mauvaises, mais aussi reconnaissez simplement ce qui est la fonction véritable de, comme on dit, de la balance, est de permettre de porter un regard équitable et objectif sur chaque partie. Donc oui, il est très difficile de comprendre le point de vue que l'on n'approuve pas, mais cela est déjà une leçon en soi. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un bilan équitable de la situation, et cela sans juger quiconque? Bon, la situation où la personne peut-être en question a été placée sur votre chemin pour vous apprendre que chacun a un passé unique et authentique, et que vous devez vous mettre à la place de la personne pour comprendre réellement ses motivations. L'équilibre est une vertu divine. Vous en retirerez des bienfaits en termes de prise de conscience et de compassion. C'est sûr que une prise de conscience, et surtout dans la compassion pour soi, pour l'autre, euh, vous aide justement à, comme on dit, chacun son chemin, chacun sa route. C'est-à-dire que oui, chacun son chemin, chacun a une trajectoire, chacun à guérir des blessures, chacun ses blessures différentes, mais c'est des blessures, c'est des souffrances. Donc, on a à en guérir, hein. Et vous êtes venu pour justement retrouver, pour vous aimer déjà avant tout, euh, d'être ce que vous êtes, voilà, ce que vous êtes avant tout, et retrouver votre équilibre, mais l'équilibre dans le tout, tout cela en harmonie, sans jugement, voilà, sans jugement, être dans l'acceptation de ce qui est, et pouvoir justement, comme on dit, dépasser cela, et avant tout penser à, à votre bien-être. Comme je vous ai dit, suivez la voie du cœur. Voilà. Donc ça parlerait, voilà, vous poser des questions, c'est vrai, peut-être dans une direction à prendre, mais là on vous dit, hein, déjà votre âme, on vous dit avant tout, pensez à vous, à votre bien-être, et déjà retrouver votre équilibre. Je vais vous continuer avec les messages d'éveil, peut-être un peu plus d'éclaircissement. Alors, s'il vous plaît, je demande. Ah, vous en avez deux cartes. Ici, on vous dit, je porte la porte du cœur. Vous voyez, on revient au cœur, et on vous dit un pas à la fois. Un pas à la fois, et suivez la porte du cœur. Vous voyez, ça rejoint à ce qui est dit. Donc, on vous dit, je suis à l'écoute de mon cœur, sans analyser du point de vue mental. Céder à mes peurs, à ma personnalité, à ce que les autres pensent, m'éloigne de ma force lumière.
et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité et le chemin vers la lumière. Voyez, donc ça rejoint ce que je viens de, voilà, on vient de confirmer. Suivez toujours la porte de votre cœur, d'accord. Analyse sans analyser, oui, mais avec le cœur, pas avec le mental. Et ne pas céder à vos peurs ou à ce que les autres peuvent dire ou à vous éloigner aussi de votre force. Savez-vous que la peur, on peut jouer sur vos peurs ou votre mental aussi peut jouer sur vos peurs et justement ça vous éloigne aussi de cette force en vous. Vous avez une très grande force lumière, donc et que les peurs ou ce qu'on peut